Je m'appelle Rebecca Chin, et j'ai 34 ans. Le jour où mon frère Marcus m'a humilié à son mariage était censé être une célébration de l'amour et de la famille. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où j'ai enfin montré à ma famille qui, exactement, ils avaient sous-estimé pendant la dernière décennie. Mais avant de vous raconter comment j'ai mis fin à la réception de mariage de mon frère, une réception à 180 000 €, devant 127 témoins, vous devez comprendre le schéma de comportement qui a mené à ce moment. Je suis arrivé au Riverside Country Club à 14h47, par un parfait samedi après-midi de juin. Le lieu était magnifique, des pelouses impeccables, des pavillons blancs sous forme de tentes, et des compositions florales qui, probablement, coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. J'avais choisi cet endroit avec soin, 8 mois plus tôt, lorsque je l'avais acheté. Sachant que Marcus était obsédé par l'idée de se marier ici depuis ses fiançailles, l'ironie de ce qui allait se produire ne m'échappait pas. Je me suis garé devant l'entrée principale dans ma modeste Honda Civic, regardant les voituriers se précipiter pour ouvrir les portières des BMW et des Mercedes. Quand je suis sorti, un voiturier s'est approché de moi avec un sourire poli. « Bienvenue au Riverside Country Club. Êtes-vous ici pour le mariage de Marcus Chin ?»« Oui, je suis sa sœur », ai-je répondu en lui tendant mes clés. Il les a prises, mais avant que je puisse me diriger vers l'entrée, ma mère est apparue en haut des escaliers. Elle portait une robe couleur champagne qui coûtait probablement 3 000 €, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, et des diamants scintillaient à son cou. Au moment où elle m'a vu, son expression est passée de celle d'une hôtesse élégante à un dédain glacial. « Rebecca » a-t-elle dit, en descendant les escaliers avec une grâce calculée. « Tu es là. » Pas de « je suis si contente que tu sois venue », ni de « tu es ravissante ». Juste la confirmation de ma présence, livrée avec la chaleur émotionnelle d'un ticket de parking. « Bien sûr que je suis là, maman. C'est le mariage de Marcus. » Elle m'a toisé de haut en bas, observant ma simple robe bleu marine élégante, mes pattes à pas accent grave-l'œil, approprié, mais pas cher. J'ai vu le jugement traverser son visage. « L'entrée de service est à l'arrière », a-t-elle dit, assez fort pour que plusieurs invités qui arrivaient se retournent. La famille utilise l'entrée principale. Tu n'es pas vraiment de la famille. Les mots ont flotté dans l'air, comme une gifle. J'ai compté 127 invités à portée de voix. Certains étaient déjà dans le hall, d'autres arrivaient, et quelques-uns se tenaient sur la terrasse avec des cocktails. Tous avaient entendu. Certains ont détourné le regard, mal à l'aise, d'autres ont fixé la scène avec une curiosité non dissimulée, et quelques-uns ont chuchoté entre eux. Ma mère a ajusté sa robe avec une précision délibérée, comme si elle venait de s'acquitter d'une tâche désagréable mais nécessaire. Marcus a un plan de table. Tu seras à la table 18, près du fond. S'il te plaît, utilise l'entrée de service pour ne pas déranger les autres invités. Avant que je puisse répondre, mon frère Marcus est apparu, son téléphone à la main, déjà en train de filmer. Il portait un smoking sur mesure, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, et son sourire était large et cruel. « C'est parfait », a-t-il dit, en immortalisant le moment. « Salut tout le monde, dites bonjour à ma sœur, qui n'a même pas les moyens de s'habiller correctement pour mon mariage. » Il m'a filmé, là, debout, puis a fait un panoramique pour montrer le panneau entrée de service, avec une flèche pointant vers l'arrière du bâtiment. Quelques instants plus tard, je l'ai vu taper sur son téléphone. La publication est apparue sur Instagram avant même que j'aie bougé une vidéo de moi, debout, mal à l'aise, devant l'entrée principale, avec la légende « Chacun à sa place ». J'ai pris une grande inspiration, et j'ai souri. Bien sûr, maman, j'utiliserai l'entrée de service. Félicitations, Marcus. J'ai contourné le bâtiment, passant devant la zone de livraison de la cuisine et le parking du personnel, pour finalement atteindre une porte métallique ordinaire avec une petite pancarte indiquant « Entrée de service ». Réservée au personnel. Une jeune femme en uniforme de traiteur me l'a tenue ouverte, l'air embarrassé. « Je suis vraiment désolé pour ça », a-t-elle chuchoté. J'ai entendu ce qui s'est passé devant. « Ce n'est rien », lui ai-je répondu. « Je suis exactement là où je suis censé être. » Elle m'a guidé à travers la cuisine industrielle, passant devant des postes de préparation en acier inoxydable et les vestiaires du personnel, pour finalement déboucher dans la salle de réception principale par une porte marquée « Accès personnel ». De cet angle, je pouvais voir l'élégante salle de bal, des lustres en cristal, des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur le terrain de golf, et des tables recouvertes de nappes ivoire avec des centres de table élaborés,
composée de roses et d'hortensia. La table 18 était en effet dans le coin arrière, partiellement cachée derrière une colonne de soutien, avec une vue sur absolument rien, si ce n'est les panneaux de sortie et la porte de la cuisine. Mon carton de table indiquait simplement Rebecca, alors que toutes les autres cartes sur les tables voisines incluaient des noms de famille et des titres, Dr Thompson, Juge Martinez, famille du sénateur Hong. Mais je me suis assise, j'ai croisé les mains, et j'ai attendu, car j'attendais ce moment depuis 8 mois depuis que j'avais discrètement acheté le Riverside Country Club pour 2,3 millions d'euros en espèces. Si vous appréciez sincèrement cette histoire, j'apprécierais vraiment que vous cliquiez sur le bouton j'aime, mais seulement si vous la trouvez réellement intéressante. Aucune pression. Laissez-moi vous ramener 3 ans en arrière, pour que vous compreniez comment nous en sommes arrivés là. J'ai besoin que vous voyiez le schéma, l'effacement systématique de ma valeur, que ma famille avait perfectionné au fil des décennies. J'ai grandi en tant que cadette dans une famille qui vénérait le succès, mais seulement le type de succès qu'il pouvait comprendre et exhiber. Marcus est allé à Wharton, a obtenu son MBA, et a décroché un poste dans une prestigieuse société d'investissement à Manhattan. Il gagnait 340 000 euros par an, conduisait une Porsche, et vivait dans un penthouse à Tribeca. Mes parents organisaient des fêtes pour célébrer ses promotions. Ils encadraient ses articles dans les magazines d'affaires. Ils le présentaient comme notre fils, le banquier d'affaires. Je suis allé dans une université d'État, j'ai obtenu un diplôme en informatique, et j'ai pris un poste dans une petite start-up technologique dont personne n'avait entendu parler. Mon salaire de départ était de 65 000 euros. Correct, mais pas impressionnant selon les standards de ma famille. Ma mère disait aux gens que je travaillais avec des ordinateurs sur le même ton que quelqu'un pourrait dire « elle travaille dans une station-service ». Mon père a cessé de me poser des questions sur mon travail après la première année, clairement ennuyé par mes explications sur l'infrastructure back-end et l'architecture de base de données. Le nom de la start-up était DataStream Solutions. J'étais l'employé numéro 12, engagé pour reconstruire toute leur infrastructure de données. Je travaillais 80 heures par semaine, dormant parfois sous mon bureau, et survivant grâce au café des distributeurs et à ma détermination. Ma famille ne m'a jamais posé de questions à ce sujet. Quand j'essayais de mentionner une avancée ou un lancement réussi, ma mère m'interrompait, « C'est bien, ma chérie. As-tu entendu que Marcus a conclu un marché de 50 millions d'euros ?» Il y a 3 ans, DataStream a été racheté par une entreprise du Fortune 500 pour 840 millions d'euros. En tant qu'employé numéro 12, avec des parts dans l'entreprise et un rôle crucial, mes actions valaient 4,7 millions d'euros après impôt. J'avais 31 ans, et j'étais soudainement plus riche que je ne l'avais jamais imaginé. Je n'ai rien dit à ma famille. J'avais appris, à ce moment-là, que mes réussites ne comptaient pas pour eux, alors à quoi bon? Au lieu de cela, j'ai investi prudemment. J'ai acheté un modeste appartement dans un bon quartier. Rien de tape à accent Graveleuil, juste 110 mètres carrés avec une belle luminosité, et une place de parking. J'ai continué à conduire ma Honda Civic. J'ai continué à porter des vêtements de magasins de déstockage, au lieu de boutiques de créateurs. J'ai investi dans des fonds indiciels, acheté quelques biens locatifs, et j'ai continué à travailler comme ingénieur principal dans l'entreprise acquéreuse pour 180 000 euros par an, plus les avantages sociaux. Pour ma famille, je suis resté Rebecca, celle qui travaille avec des ordinateurs, la déception, celle qui n'a rien accompli de digne d'éloge. Le schéma d'exclusion a commencé doucement, puis s'est intensifié. Mes parents organisaient des dîners et oubliaient de m'inviter. Quand j'en entendais parler plus tard par des amis communs, ma mère disait « Oh, c'était juste pour les collègues de Marcus. Tu ne te serais pas amusé. » Marcus a eu un nouvel appartement, et mes parents lui ont organisé une pendaison de crémaillère avec 60 invités. Quand j'ai acheté mon appartement, ma mère a dit « On ne peut pas continuer à tout célébrer, Rebecca. C'est juste un petit appartement. » Les vacances en famille se passaient sans moi. Nous ne pensions pas que tu pouvais te le permettre, m'a expliqué mon père, quand j'ai découvert qu'ils avaient passé 2 semaines en Italie avec Marcus et sa petite amie de l'époque. Les fêtes de fin d'année étaient organisées en fonction des disponibilités de Marcus. Il est si occupé, disait ma mère. Nous devons nous adapter à son emploi du temps. Si je mentionnais que j'étais aussi occupé, elle balayait cela d'un revers de main, tu peux prendre des congés de ton travail d'ordinateur. La disparité financière est devenue une arme. Marcus payait l'addition au restaurant, et mes parents louaient sa générosité. Quand je proposais de payer,
ma mère disait, garde ton argent, ma chérie. Nous savons que tu n'en as pas beaucoup. À la fête de fiançailles de Marcus, mon père a porté un toast à mon fils, qui a dépassé toutes les attentes, et nous a rendus plus fiers que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Il m'a regardé droit dans les yeux pendant la pause qui a suivi, la comparaison tacite flottant dans l'air. Mais le plus cruel, c'était le secret que je portais. Je soutenais financièrement mes parents depuis 6 ans. Cela a commencé lorsque l'entreprise de conseil de mon père a connu une mauvaise passe. Il est venu me voir, embarrassé, pour me demander un prêt de 10 000 € pour couvrir certaines dépenses. Juste le temps de nous remettre sur pied, a-t-il dit. Ne le dis pas à Marcus. Tu sais comment il est avec l'argent. Je lui ai donné 15 000 €, et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter de me rembourser. Un mois plus tard, ma mère a eu besoin d'aide pour une facture médicale, 8 000 €. Puis les taxes foncières sur leur maison, 12 000 €. Ensuite, la voiture de mon père a eu besoin de réparation, 6 000 €. C'est devenu une habitude. Chaque mois, je virais de l'argent sur leur compte, parfois 2 000 €, parfois 5 000, parfois plus. En 6 ans, je leur avais donné 347 000 €. Ils ne m'ont jamais remercié. Ils ne l'ont jamais reconnu devant Marcus. Ils m'appelaient tard le soir quand ils avaient besoin d'argent, leur voix tendue par le stress financier. Puis, le lendemain, au dîner de famille, ils louaient Marcus pour avoir payé une addition de 200 € au restaurant. Je gardais une trace de chaque virement dans un tableur, date, montant, raison invoquée, solde courant. Je me disais que j'aidais ma famille, que j'étais une bonne fille. Mais au fond, je connaissais la vérité, j'achetais des miettes de reconnaissance, espérant qu'un jour ils verraient ma valeur. Ils ne l'ont jamais fait. Et maintenant, assise à la table 18, dans le coin arrière de la salle de bal que je possédais, regardant les invités entrer par l'entrée principale dont on m'avait interdit l'accès, j'avais cessé d'espérer. La cérémonie a eu lieu sur la pelouse, surplombant le terrain de golf. Depuis ma place exécrable, j'ai regardé Marcus épouser Jennifer, une avocate d'affaires de son cabinet. Elle était belle, brillante, et issue de ce genre de vieille famille fortunée que mes parents voulaient désespérément impressionner. La cérémonie était parfaite, un quatuor à cordes, des décorations en ruban de soie, et des pétales de rose éparpillés sur l'allée. Ma mère a versé des larmes élégantes. Mon père rayonnait de fierté. Je n'ai pas été incluse dans les photos de famille. Lorsque le photographe a appelé la famille proche, ma mère m'a physiquement tourné le dos, créant un mur avec son corps qui signifiait clairement que je ne devais pas approcher. J'ai regardé de ma place, tandis qu'il posait, parents, mariés, famille de Jennifer. Personne ne m'a regardé, ni suggéré que je les rejoigne. La réception a commencé à 17h30. Les cocktails étaient servis sur la terrasse, pendant que les invités discutaient et admiraient le lieu. J'ai entendu au moins 20 personnes complimenter l'endroit. Ce lieu est magnifique. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Cela a dû coûter une fortune. Marcus acceptait les éloges comme s'il avait personnellement créé les jardins et les bâtiments de ses propres mains. Le dîner était un repas de 5 plats, soupe de courges buternues, salade de roquettes aux noix de pécan caramélisées, un trou normand au sorbet champagne, de l'agneau en croûte d'herbe avec des légumes rôtis, et un trio de desserts. À la table 18, on m'a servi le même repas que tout le monde, bien que la serveuse ait eu l'air désolée en posant mes assiettes. C'était l'une des employées que j'avais rencontrées lors de l'achat du club, et je voyais bien qu'elle reconnaissait la cruauté de mon placement. Tout est délicieux, lui ai-je dit chaleureusement. S'il vous plaît, remerciez le personnel de cuisine. Elle a souri, soulagée. Bien sûr, mademoiselle Chin. Ma mère était à la table d'honneur, juste en face de la piste de danse. Je l'ai regardée tenir salon, acceptant les compliments des invités, riant aux blagues, jouant le rôle de la fière mère du marié. Elle n'a pas regardé dans ma direction une seule fois, pendant tout le dîner. Entre le plat principal et le dessert, Marcus s'est levé pour faire un discours. Il a remercié tout le monde d'être venu, et a raconté une charmante histoire sur sa rencontre avec Jennifer. Mes parents m'ont donné tous les avantages, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Ils ont investi dans mon éducation, ont cru en mon potentiel, et m'ont appris la valeur du succès. Tout ce que je suis aujourd'hui, je le leur dois. La salle a applaudi. Mon père a essuyé ses yeux. Ma mère rayonnait de fierté. Marcus a continué, et ils m'ont appris une leçon importante.
La famille, c'est tout. La famille se soutient. La famille s'élève mutuellement. La famille célèbre le succès ensemble. Il a levé son verre. À la famille. À la famille. A fait écho la salle. J'ai bu une gorgée de mon vin, et j'ai regardé ma montre. 19h15. Timing parfait. Après le dessert, la danse a commencé. Le DJ a mis de la musique entraînante, et les invités ont envahi la piste. Je suis resté à la table 18, observant la fête depuis mon exil. Quelques parents éloignés se sont arrêtés pour me dire bonjour, visiblement mal à l'aise avec mon isolement, mais pas assez pour le contester. Tu as l'air en forme, disait-il. Comment va le travail? Puis il s'éloignait, soulagé de retourner à la fête. À 19h43, j'ai vu ma mère s'approcher de la cabine du DJ. Elle riait avec la mère de Jennifer, pointant quelque chose sur une tablette, probablement le diaporama de photos qu'elles avaient préparé. Le DJ a hoché la tête, et a annoncé une présentation spéciale. Les lumières se sont tamisées, et un grand écran s'est allumé derrière la table d'honneur. Un diaporama a commencé, Marcus et Jennifer, un voyage vers l'éternité. Des photos de leurs enfances, de leurs années d'université, des débuts de leur relation, et de leurs fiançailles ont défilé. Une musique douce jouait. Les invités poussaient des exclamations attendries, et applaudissaient. Puis sont venues les photos de famille, Marcus bébé avec mes parents, le premier jour d'école de Marcus, la remise de diplôme de Marcus, Marcus à Harvard, Marcus à son premier emploi. Photo après photo de Marcus avec mes parents, Marcus franchissant des étapes, Marcus étant célébré. Pas une seule photo ne m'incluait. Pas une. Dans les photos où je savais que j'avais été présente, vacances en famille, dîner de fête, anniversaire, j'avais été coupé, où la photo avait été choisie sous un angle qui m'excluait entièrement. C'était une révision de l'histoire, une déclaration visuelle, cette famille se compose de 3 personnes, et je n'en fais pas partie. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. J'adore avoir des nouvelles de personnes qui ont fait face à des dynamiques familiales difficiles. Le diaporama s'est terminé sous des applaudissements enthousiastes. Ma mère a tamponné ses yeux avec un mouchoir. Marcus a étreint ses parents, puis les parents de Jennifer. Le DJ a annoncé qu'il était temps pour les danses des parents, d'abord la danse avec les mères, puis avec les pères. Pendant que Marcus dansait avec ma mère, je me suis levé et j'ai marché tranquillement vers le bureau du directeur du lieu. J'ai parfaitement calculé mon coup. La fête battait son plein, tout le monde était distrait et ému, et personne ne remarquerait mon absence. David Morrison, le directeur, était exactement là où je lui avais demandé d'être, dans son bureau, en train de revoir le programme de la soirée. Il a levé les yeux quand j'ai frappé. Mademoiselle Chin, est-ce le moment? C'est le moment, ai-je dit. Il a hoché la tête, s'est levé, et a ajusté sa cravate. Je ferai l'annonce pendant la danse père-fille, comme vous l'avez demandé. Êtes-vous certaine de cela? Je n'ai jamais été plus certaine de quoi que ce soit dans ma vie. Très bien. Il a pris une tablette, et m'a suivi vers la salle de bal. Nous avons attendu dans le couloir de service, observant à travers l'entrée du personnel Marcus danser avec ma mère, puis avec la mère de Jennifer. La chanson a changé. Mon père s'est approché de Jennifer pour leur danse, le moment père-fille que tout le monde attendait. La musique a enflé. Les invités ont encerclé la piste de danse, téléphone en main, capturant l'instant. C'était beau, touchant, et exactement le genre de souvenir que mes parents adoraient, être au centre du moment important de quelqu'un d'autre, se prélassant dans une gloire réfléchie. David s'est raclé la gorge, a vérifié sa tablette une dernière fois, puis s'est avancé sur la piste de danse. Il se déplaçait avec une autorité tranquille, sa présence professionnelle mais ferme. Il s'est approché de mon père et de Jennifer, en pleine danse. « Excusez-moi » a dit David, sa voix polie mais assez claire pour être entendue. Je m'excuse pour l'interruption. La musique ne s'est pas arrêtée immédiatement, alors David a fait un geste au DJ, qui a baissé le volume. Le silence soudain fut déconcertant. Les 127 invités se sont retournés pour regarder. Mon père, confus et agacé, a arrêté de danser. Qu'est-ce que cela signifie? A-t-il exigé. C'est le mariage de mon fils. David a gardé son sang-froid professionnel. Monsieur, je suis David Morrison, le directeur du Riverside Country Club.
Je dois vous parler de l'événement de ce soir. Ma mère s'était maintenant frayé un chemin à travers la foule, le visage crispé par la colère. C'est tout à fait déplacé. Nous avons payé pour ce lieu. Quel que soit votre problème, il peut attendre la fin de la réception. En fait, madame, c'est précisément ce dont je dois parler. David a regardé autour de la salle, croisant le regard de plusieurs invités. On m'a informé qu'il y a eu un malentendu important concernant ce lieu, et les arrangements de ce soir. Marcus s'est avancé, sa confiance rayonnante. Il avait déjà eu affaire à des fournisseurs difficiles, ce n'était qu'une autre personne à gérer. Écoutez, Morrison, nous avons réservé cet endroit il y a 6 mois. Nous avons un contrat. Quel que soit le problème que vous pensez avoir, il peut être réglé par les voies appropriées. En ce moment, vous interrompez ma réception de mariage. Je comprends, monsieur Chin. Cependant, je ne suis pas ici pour la réservation, ni pour le contrat. David a consulté sa tablette. Je suis ici parce que la propriétaire des lieux m'a demandé de faire une annonce concernant la propriété du Riverside Country Club. La salle était devenue complètement silencieuse. Chaque personne regardait, beaucoup tenant encore leur téléphone, enregistrant par inadvertance ce qui allait se passer. Je pouvais voir de la confusion sur la plupart des visages, de la curiosité sur d'autres. L'expression de ma mère était passée de la colère à l'incertitude. La propriétaire ? A dit mon père. Qu'est-ce que la propriétaire a à voir là-dedans ? Nous sommes des clients payants. C'est justement ça, monsieur. Vous ne l'êtes pas. David s'est tourné lentement, balayant la salle du regard jusqu'à ce que ses yeux me trouvent, près de l'entrée de service. Il a levé la main, et a fait un geste dans ma direction. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter mademoiselle Rebecca Chin, qui a acheté le Riverside Country Club il y a 8 mois pour 2,3 millions d'euros. Elle est la propriétaire de cet établissement, et ce depuis octobre de l'année dernière. On aurait pu entendre une mouche voler dans cette salle de bal. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Les téléphones ont pivoté, capturant mon visage. Je suis sorti de l'ombre près de l'entrée de service, et j'ai marché lentement vers le centre de la pièce, ma modeste robe bleu marine me semblant soudain être une armure. Le visage de ma mère était devenu complètement livide. Mon père était figé, la bouche légèrement ouverte. Marcus avait l'air d'avoir été frappé physiquement, la confusion, l'incrédulité, et une horreur naissante se succédant rapidement sur ses traits. Quoi ? A chuchoté ma mère. Ce n'est pas possible. J'ai atteint le bord de la piste de danse, et je me suis arrêté. Bonjour, maman. Papa. Marcus, magnifique mariage. Vraiment un lieu magnifique, n'est-ce pas ? C'est ce que je me suis dit aussi, quand je l'ai acheté en octobre dernier. Tu mens, a dit Marcus, la voix brisée. Tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas. C'est impossible. J'ai l'acte de propriété, les documents d'achat, les statuts de la société, et 8 mois de registre de propriété, ai-je dit calmement. David, voulez-vous continuer ? David a hoché la tête. Mademoiselle Chin a spécifiquement choisi de ne pas révéler sa propriété lors de la réservation du lieu. Elle a personnellement payé pour tous les services de ce soir, le traiteur, le bar, le DJ, les fleurs, les tables, les chaises, tout. L'acompte de 47 000 € que votre famille a versé il y a 6 mois ? Mademoiselle Chin l'a fait transférer sur un compte séquestre. Vous recevrez un remboursement complet. Mon père a retrouvé sa voix. Rebecca, qu'est-ce que c'est ? Une sorte de blague ? Pas de blague, papa. Juste la vérité. Je possède cette propriété. J'ai payé pour toute cette réception. Le country club dont vous vous vantez auprès de tous vos amis depuis 6 mois ? C'est le mien. Le lieu prestigieux que Marcus était si fier de réserver ? Je l'ai laissé le réserver. J'ai regardé les 127 témoins, leur téléphone toujours en train d'enregistrer. L'entrée de service qu'on m'a dit d'utiliser parce que je ne suis pas vraiment de la famille. C'est aussi à moi. Jennifer, la nouvelle épouse de Marcus, a parlé pour la première fois. Je ne comprends pas. Si vous possédez cet endroit, pourquoi n'avez-vous rien dit ? Pourquoi les avez-vous laissés vous traiter comme ça ? Parce que j'avais besoin que tout le monde voie exactement qui ils sont, ai-je dit simplement. J'avais besoin de témoins.
J'avais besoin que ce soit documenté. J'ai regardé Marcus. J'avais surtout besoin de cette publication Instagram que tu as faite, Marcus, chacun à sa place avec la hiérarchie familiale. Ce sera une preuve très intéressante. Une preuve, a dit ma mère faiblement. Une preuve de quoi? Pour le procès que j'intenterai si quiconque dans cette salle essaie de prétendre que c'était une farce élaborée, ou que je mens. J'ai 8 mois de registre de propriété, de paiement de taxes, de police d'assurance, et de licence commerciale. J'ai les documents de création de la société, qui montrent que je suis l'unique propriétaire. J'ai des relevés bancaires qui prouvent l'achat de 2,3 millions d'euros. Voulez-vous que David vous montre l'acte de propriété avec mon nom dessus? La salle est restée silencieuse. Je pouvais voir certains invités échanger des regards, d'autres baisser les yeux vers leur téléphone, probablement déjà en train d'envoyer des SMS à leurs amis sur ce dont ils étaient témoins. Quelques personnes semblaient sincèrement contrariées pour moi, réalisant qu'elles venaient de voir une famille humilier publiquement quelqu'un qui possédait le sol même sur lequel ils se tenaient. Ma mère a tenté de reprendre le contrôle. Rebecca, c'est le jour du mariage de Marcus. Quels que soient tes problèmes, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Non, maman. C'est exactement le moment et l'endroit, car c'est l'aboutissement d'années où vous m'avez dit que je n'étais pas assez bien, pas assez brillante, pas assez digne d'être considérée comme une vraie famille. Vous m'avez fait utiliser l'entrée de service dans un lieu que je possède. Vous m'avez placé à la table 18, derrière une colonne, caché comme quelque chose de honteux. Vous m'avez effacé du diaporama familial. Vous vous êtes assuré que 127 personnes soient témoins de votre mépris pour moi. Je me suis tourné vers la salle. Je veux être clair avec tout le monde ici. Je n'ai aucune rancune envers vous, vous êtes des invités à ce qui devait être une fête. Mais j'ai besoin que vous compreniez ce que vous avez vu ce soir. Cette famille, j'ai fait un geste vers mes parents et mon frère, a passé des années à me traiter comme moins qu'humaine. Ils ont accepté 347 000 € de soutien financier de ma part sur 6 ans, tout en me dénigrant publiquement comme une ratée. Ils m'ont exclu des événements familiaux, m'ont coupé des photos, et m'ont répété que je n'étais pas digne d'être appelé de la famille. Le visage de mon père était passé du blanc au rouge. Tu exagères. Nous n'avons jamais. J'ai les relevés bancaires qui montrent chaque virement, papa. Chaque fois que tu m'as appelé à 23 heures pour demander de l'argent pour couvrir les impôts fonciers, les factures médicales ou les réparations de voitures. Chaque fois que maman avait besoin d'aide pour des dépenses, et me suppliait de ne pas le dire à Marcus parce qu'il a sa propre vie à gérer. 347 000 € sur 6 ans. Voulez-vous que je montre le tableur à tout le monde? Les invités étaient maintenant captivés. On était passé d'une réception de mariage à quelque chose de tout à fait différent, un déballage public de dysfonctionnement familial que personne ne pouvait ignorer. Je voyais des gens tout enregistrés sur leur téléphone, et je ne les ai pas arrêtés. Je voulais que ce soit documenté. Marcus a tenté une approche différente. Écoute, Becca, si tu es contrarié par le placement à table. Ne m'appelle pas Becca. Tu as perdu ce droit quand tu m'as filmé, et que tu as posté ça sur Instagram avec chacun à sa place. J'ai sorti mon propre téléphone, et je l'ai brandi. J'ai des captures d'écran. J'ai aussi des captures d'écran du groupe de discussion familiale où maman a dit à tout le monde que je ne valais pas la peine d'être incluse dans les vacances familiales l'été dernier, et du fil de discussion par email où toi, Marcus. Tu as dit à papa que j'étais embarrassante et que je ne devais pas être invitée à ta fête de promotion. Jennifer a touché le bras de Marcus. Tu m'as dit que tu avais une sœur, mais qu'elle habitait loin et que vous n'étiez pas proche. Tu as dit qu'elle était occupée par son travail. Il a menti, ai-je dit. J'habite à 20 minutes de chez lui. J'ai essayé pendant des années de faire partie de cette famille, ils ont juste décidé que je n'en valais pas la peine. J'ai regardé mes parents. Et ce soir, vous avez rendu votre position parfaitement claire. Devant 127 témoins, vous m'avez dit que je ne suis pas vraiment de la famille. Les yeux de ma mère se remplissaient de larmes, mais je ne savais pas si elles étaient sincères ou théâtrales. Rebecca, s'il te plaît. Tu fais une scène. Non, maman. C'est toi qui as fait une scène quand tu m'as envoyé à l'entrée de service. C'est toi qui as fait une scène quand tu m'as effacé du diaporama. C'est toi qui as fait une scène quand tu m'as assise à la pire table, dans un lieu que je possède. Je m'assure juste que tout le monde sache qui a commencé. David s'est raclé la gorge. Mademoiselle Chin,
que souhaitez-vous que je fasse pour le reste de la soirée? C'était la question que tout le monde attendait. Allais-je arrêter la réception? Allais-je les mettre dehors? Je pouvais voir la peur dans les yeux de mes parents, la panique sur le visage de Marcus. Le pouvoir avait complètement basculé, et il le savait. J'ai pris une grande inspiration. La réception se poursuivra comme prévu. Tout le monde ici est le bienvenu pour rester et profiter du reste de la soirée. Le bar reste ouvert, la nourriture continuera d'être servie, et le DJ continuera de jouer. J'ai tout payé, et je veux que les invités de Marcus passent un bon moment. J'ai marqué une pause. Cependant, avec effet immédiat, je démissionne de cette famille. Maman, papa, Marcus, considérez ceci comme ma notification formelle que c'en est fini. Plus d'appels pour demander de l'argent. Plus d'attente que je vienne pour me faire insulter. Plus de faux-semblants où je ferai partie d'une famille qui ne veut pas de moi. Tu ne peux pas simplement, a commencé mon père. Si, je le peux absolument. Et je le fais. J'ai regardé David. S'il vous plaît, faites en sorte que la sécurité escorte mes parents et mon frère à la sortie, à la fin de la réception. Ils ne sont plus les bienvenus sur cette propriété après ce soir. Tu ne peux pas nous bannir d'un country club, a dit Marcus, la voix montant. Nous avons des adhésions ici. Mes amis ont des adhésions. En fait, Marcus, tu n'as pas d'adhésion. Quand j'ai acheté la propriété, j'ai examiné tous les contrats d'adhésion. Nos parents ont demandé à devenir membres il y a 6 mois. Mais l'ancien propriétaire n'a jamais traité leur demande parce qu'il ne pouvait pas se permettre les 50 000 € de frais d'initiation. J'ai trouvé les documents dans les dossiers en attente. J'ai souri. Donc, non, vous n'avez pas d'adhésion. Vous n'en avez jamais eu. Vous utilisiez simplement le club en tant qu'invité à la journée, pour les réunions de planification du mariage. L'humiliation sur leur visage était totale. Tout ce dont ils s'étaient vantés, le lieu prestigieux, leur accès exclusif au country club, leur statut social élevé avait été construit sur des fondations qu'ils ne possédaient pas, et ne pouvaient pas se permettre. Ma mère pleurait maintenant. De vraies larmes de détresse sincère. Rebecca, s'il te plaît, nous pouvons en parler. Nous pouvons arranger ça. Il n'y a rien à arranger, maman. Tu as fait ton choix ce soir. Tu as choisi de m'humilier publiquement, de m'effacer de l'histoire familiale, de me traiter comme moins qu'humaine. La seule raison pour laquelle tu veux parler maintenant, c'est parce que tu as réalisé que j'ai de l'argent, des biens, et un succès dont tu ignorais l'existence. Si j'étais resté silencieuse sur le fait que je possède cet endroit, vous auriez continué à me traiter de la même manière pour toujours. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté et j'ai regardé la salle remplie de témoins. À tous ceux qui sont ici, merci d'être venus célébrer Marcus et Jennifer. J'espère sincèrement que vous passerez une merveilleuse soirée. Le bar est bien approvisionné, le bar à dessert ouvre dans 20 minutes, et le DJ a pour instruction de prendre les demandes. Amusez-vous bien. J'ai regardé mes parents une dernière fois. Et n'hésitez pas à utiliser l'entrée principale en partant. Contrairement à moi, vous aurez ce privilège. Je suis sorti par l'entrée principale, et non par l'entrée de service, la tête haute et les épaules droites. Derrière moi, je pouvais entendre le murmure de 127 personnes essayant de comprendre ce dont elles venaient d'être témoins. Certains prendraient le parti de ma famille. Certains penseraient que j'avais été cruel. Mais la plupart se souviendraient qu'ils avaient vu une famille humilier publiquement quelqu'un, pour découvrir ensuite que cette personne détenait tout le pouvoir qu'on lui avait refusé. David m'a rattrapé dans le hall principal. Mademoiselle Chin, tout va bien? Je vais parfaitement bien, David. Assurez-vous que le personnel s'occupe bien des invités. Je veux que tout le monde passe un bon moment, malgré le drame. Bien sûr. Et votre famille? Après la fin de la réception à minuit, veuillez les faire escorter dehors par la sécurité. Changez tous les codes d'accès, mettez à jour les registres des membres, et assurez-vous qu'ils comprennent qu'ils ne sont plus les bienvenus. Compris. Il a hésité. Pour ce que ça vaut, ce que vous avez fait là-dedans a demandé un courage immense. Cela a demandé 8 mois de planification et 2,3 millions d'euros, ai-je dit. Mais oui, cela a aussi demandé du courage. Je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai mis des vêtements confortables, je me suis versé un verre de vin, et je me suis enfin permis de ressentir tout ce que j'avais retenu.
Je n'ai pas pleuré, j'étais au-delà des larmes. Je me sentais plus légère, comme si j'avais porté un poids que je ne savais pas que je pouvais déposer. Mon téléphone a commencé à sonner à 23h47, juste au moment où la réception devait se terminer. Marcus a appelé en premier, puis ma mère, puis mon père, puis de nouveau Marcus. Je n'ai pas répondu. Ils ont appelé 6, 7 fois avant minuit. Puis les SMS ont commencé, comment as-tu pu? Tu as tout gâché. C'est tellement cruel. Appelle-nous immédiatement. J'ai bloqué tous leurs numéros à minuit 15, et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 89 appels manqués de divers membres de la famille, tante, oncle, cousin qui étaient au mariage. Je les ai tous bloqués. Quelques-uns ont envoyé des emails à la place, que j'ai lus par curiosité. La plupart me condamnaient pour avoir gâché le jour spécial de Marcus. Quelques-uns disaient que j'étais mesquine et vindicative. 3 personnes, ma cousine Sarah, ma tante Patricia, et une amie de la famille nommée Hélène, ont envoyé des messages de soutien. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait traité de cette façon, a écrit Sarah. Tu as fait preuve d'une retenue incroyable. La plupart des gens auraient annulé toute la réception. J'ai répondu à ces 3-là, je les ai remerciés pour leur gentillesse, et j'ai supprimé le reste des emails sans les lire. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat représentant mes parents. Ils exigeaient que je leur rende les 347 000 € qu'ils prétendaient que je leur avais volés. La lettre déclarait que l'argent avait été donné sous de faux prétextes, et que j'avais manipulé des personnes âgées vulnérables. J'ai transféré la lettre à mon propre avocat, avec des copies de chaque virement bancaire, de chaque SMS implorant de l'argent, et de chaque email concernant des factures impayées. Mon avocat a répondu à leur avocat par un simple message, Mademoiselle Chin dispose d'une documentation complète montrant que tous les fonds étaient des dons librement consentis. Si vos clients persistent à faire des déclarations diffamatoires, nous déposerons une contre-poursuite pour harcèlement et diffamation. De plus, Mademoiselle Chin est prête à fournir des preuves de maltraitance financière envers une personne âgée, si les affirmations de vos clients suggèrent qu'ils n'étaient pas mentalement compétents pour gérer leurs propres finances. Je n'ai plus jamais entendu parler de cet avocat. 3 mois après le mariage, je prenais un café dans un café local quand je suis tombé sur Jennifer, la femme de Marcus. Elle était seule, l'air stressé et fatigué. Quand elle m'a vu, elle a hésité, visiblement incertaine de devoir s'approcher. « Rebecca » a-t-elle finalement dit. « Puis-je vous parler 1 minute ?» J'ai fait un geste vers la chaise vide en face de moi. « Bien sûr. » Elle s'est assise, a commandé un latte, puis a dit « Je vous dois des excuses. » Je ne savais rien de tout cela. Marcus m'avait dit que vous étiez distante, que vous aviez choisi de ne pas être proche de la famille. Il n'a jamais mentionné qu'il vous traitait de cette manière. Vous a-t-il dit que je leur envoyais de l'argent depuis 6 ans? Non. Je l'ai découvert parce que votre mère m'a appelé en pleurant, 3 semaines après le mariage, me suppliant de vous convaincre de recommencer à leur envoyer de l'argent. Elle a dit qu'ils allaient perdre leur maison. Jennifer a baissé les yeux vers son café. C'est là que j'ai commencé à poser des questions. Marcus a finalement admis qu'il vous empruntait de l'argent depuis des années. Il a prétendu que ce n'était pas grave, que la famille s'entraide. A-t-il mentionné qu'ils ne m'ont jamais remercié une seule fois, ou qu'ils ont passé ces mêmes années à me dire que j'étais une ratée? Non, il n'a pas mentionné cela non plus. Elle a pris une inspiration. J'ai aussi découvert qu'il était au courant pour DataStream. Il était au courant de votre prime de rachat. Il suit l'actualité de l'industrie technologique depuis des années, cela fait partie de son travail. Il savait que vous aviez gagné des millions, et il n'a jamais rien dit. Cela m'a vraiment surprise. Il savait? Il savait. Et il l'a délibérément caché à vos parents parce que, et ce sont ses mots, s'ils savaient qu'elle avait de l'argent, ils arrêteraient de respecter ma réussite. Les mains de Jennifer tremblaient légèrement. Ils voulaient que tu restes petite à leurs yeux, pour qu'ils puissent rester grands. La cruauté de cette révélation m'a coupé le souffle. C'était une chose que mes parents soient ignorants, qu'ils ne sachent vraiment rien de mon succès. Mais Marcus le savait, et il avait activement travaillé pour me maintenir diminué dans l'estime de nos parents. Il avait protégé son statut d'enfant en or en s'assurant que je reste la déception de la famille. Je demande le divorce, a dit Jennifer doucement. C'est pour cela que je voulais vous parler. J'ai besoin que vous sachiez que je ne savais pas, et je suis désolé de ne pas avoir parlé ce soir-là.
J'aurais dû dire quelque chose quand ils vous ont fait utiliser l'entrée de service. J'aurais dû demander pourquoi vous n'étiez pas sur les photos de famille. J'étais tellement prise par l'organisation du mariage, et par l'envie de m'intégrer dans sa famille, que je n'ai pas prêté attention à ce qui se passait vraiment. Vous n'êtes pas responsable de leur comportement, lui ai-je dit. Et vous n'êtes pas responsable des mensonges de Marcus. Peut-être pas, mais j'y ai participé en gardant le silence. Cela me rend complice. Elle a sorti une enveloppe, et l'a glissée sur la table. C'est pour le mariage. J'ai pensé que vous devriez la voir. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de 47 000 € à la compte que ma famille avait versé pour le lieu, que j'avais mis sous séquestre et que je comptais rendre éventuellement. Je ne peux pas accepter ça, ai-je dit en le repoussant vers elle. Si, vous le pouvez. Marcus a utilisé de l'argent de notre compte joint, de l'argent que j'ai gagné, pour verser cet acompte. Je vous le donne comme cadeau de mariage, pour le mariage qui aurait dû vous célébrer, au lieu de vous exclure. Elle s'est levée. Je suis désolé, Rebecca. Je suis désolé pour tout. Elle est partie avant que je puisse répondre. Je suis resté assise avec le chèque, digérant le fait que la femme de Marcus m'avait montré plus de décence en une conversation de 10 minutes, que ma famille en 34 ans. Cela fait 18 mois depuis le mariage de Marcus. Je possède toujours le Riverside Country Club, qui est devenu assez rentable sous ma direction. J'ai utilisé la propriété pour des événements caritatifs, organisant des collectes de fonds pour les écoles locales et les organisations communautaires. L'entrée de service a été définitivement fermée, et transformée en une suite de bureaux. Il n'y a plus qu'une seule entrée maintenant, et tout le monde l'utilise. Mes parents ont perdu leur maison 8 mois après le mariage. Sans mes virements mensuels, ils ne pouvaient pas suivre les paiements de l'hypothèque. Ils ont dû vendre, et emménager dans un petit appartement en location. J'ai entendu dire qu'ils avaient essayé de contracter des prêts en utilisant les revenus de Marcus comme garantie, mais il a refusé de les aider. L'enfant en or, apparemment, ne brille que lorsque c'est pratique. Le divorce de Marcus et Jennifer a été finalisé il y a 4 mois. J'ai entendu dire qu'il sort avec quelqu'un de nouveau, une autre avocate avec le bon pédigré et les bonnes relations. Ma mère m'a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, laissant un message vocal disant qu'ils avaient fait des erreurs, et voulaient le repartir à zéro. Je n'ai pas rappelé. Il ne me manque pas. C'est la partie qui me surprend le plus. Je ne ressens sincèrement aucun manque de faire partie d'une famille qui ne m'a jamais accordé de valeur. J'ai construit ma propre famille maintenant. Sarah, ma cousine qui m'a soutenu, est devenue l'une de mes amies les plus proches. Tante Patricia et moi dînons ensemble une fois par mois. Je me suis impliqué dans des programmes de mentorat pour les jeunes femmes dans la technologie. Et ces relations sont devenues plus significatives que n'importe quel lien biologique que j'ai pu avoir. La semaine dernière, je dînais avec un groupe d'amis et des gens que j'ai rencontrés par le travail et les activités communautaires, des gens qui me connaissent comme Rebecca, la femme d'affaires et propriétaire à succès, pas Rebecca, la déception de la famille. L'un d'eux m'a posé des questions sur ma famille, et j'ai réalisé que je n'y avais pas pensé depuis des semaines. Je ne leur parle plus, ai-je dit. Ils ont clairement montré que je ne méritais pas leur respect, alors j'ai clairement montré qu'ils ne méritaient pas mon temps. Mon ami a hoché la tête. Tu as bien fait. La famille est censée t'élever, pas te rabaisser. Et c'est exactement ça. La famille, la vraie famille, célèbre vos réussites, soutient vos rêves, et vous traite avec une dignité humaine élémentaire. Tout ce qui est en deçà de cela, ce n'est pas de la famille. Ce sont juste des gens qui partagent votre ADN. J'ai appris cette leçon au mariage de mon frère, debout à l'entrée de service d'un country club que je possédais, regardant 127 personnes assister à la cruauté de ma famille. J'ai appris que, parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de laisser les gens révéler exactement qui ils sont, puis de vous en aller, la tête haute et la dignité intacte. Marcus a eu son mariage parfait, dans son lieu parfait. Mes parents ont pu jouer le rôle de la famille fière devant 127 témoins. Et moi, j'ai obtenu quelque chose de bien plus précieux, la liberté, loin de gens qui ne verraient jamais ma valeur, quoi que je puisse accomplir. L'entrée de service est fermée maintenant. Tout le monde passe par la porte d'entrée. Tout le monde est accueilli avec respect. Et si jamais quelqu'un essaie de dire à une autre personne qu'elle n'est pas vraiment de la famille ou sur ma propriété, c'est cette personne qui utilisera la sortie. Je m'appelle Rebecca Chin.
J'ai 34 ans. Je possède un country club prospère, j'ai des investissements d'une valeur de plus de 8 millions d'euros, et je suis entouré de gens qui tiennent réellement à moi. Ma famille biologique m'a humilié devant 127 témoins, pensant que j'étais impuissante. Ils avaient tort, et maintenant ils le savent. Et je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie.